Chaque fois que vous aurez le temps de consulter ce message, sache que c'est une interpellation du Seigneur pour l'Église dans ces temps de la fin que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Tous les signes que le Seigneur nous a parlé dans sa parole sont manifestement accomplis dans notre temps. Et ça continuera toujours parce que nous sommes au temps de la fin et nous serons à la fin de fin. Il y aura un certain moment où la trompette sonnera. Mais est-ce que nous, l'Église, nous serons réellement prêts de rencontrer le Seigneur? C'est le moyen pour moi d'introduire là où je me suis limité. Après notre quatrième partie concernant l'enfer, voici la continuité de cette merveilleuse expérience avec le Seigneur, qui est remplie tellement de réalités, d'épouvante, ainsi de frayeur, ainsi de suite. Bien-aimés dans les Seigneurs, en sortant de cette église, je vais vous parler de cette réalité, de la grande assemblée, là où le monde affluent à travers le monde pour prendre part. Je suis sorti en courant, bien-aimé dans les Seigneurs, étant saisi de stupeur parce que il y avait une suite de démons qui étaient à ma poursuite. Ils devaient m'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis arrivé dans cet endroit et j'ai découvert réellement le mystère des actions qui étaient spirituellement posées dans cet endroit. Il existe toujours un côté spirituel. Bien-aimé dans les Seigneurs, alors que le monde court après la liturgie de culte, l'éloquence, la beauté, l'appréciation, la richesse. Quelle est l'église qui est tellement bien construite et quelle est cette église qui a des très beaux enseignements? Bien aimés dans les Seigneurs, nous oublions un point important. Bien-aimé, c'était l'aspect spirituel. C'était maintenant la voix qui m'accompagnait durant ma fuite, parce qu'il y avait une suite de démons qui me poursuivaient. La voix commençait à me dire, tu vois cette église, dont le monde entier donne leur cœur, qui viennent sans cesse prétendre chercher ma face dans ces lieux. Je ne les connaissais même pas. Ils ne me servent pas. Ils ne m'appartiennent pas. Ces responsables ne m'appartiennent pas. Ils ont traité l'alliance avec le royaume du diable. Ils ont obtenu un pouvoir, un mandat satanique pour nuire les habitants de la terre. Ceux qui viennent dans cet endroit vendent leur âme inconsciemment à Satan, les diables, sans le savoir. Ils ne me servent pas. Je n'ai pas compris cette réalité. Mais moi, tellement que j'avais peur, la voix continuait de me parler. Mais si je prends parfaitement le temps de vous expliquer, parce que maintenant là, je ne cours plus, mais je vous parle d'une expérience. J'étais en train de courir à ce moment-là. Je vais maintenant parler de cette voix qui me parlait. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque la voix des Seigneurs était en train de m'interpeller, parlant de l'Église, lui ne faisait que me faire suivre de cette voix qui continuait à entonner pendant que je courais. Il me dit, plusieurs églises que tu vois dans la ville ne me servent pas. Elles ne sont pas en moi. Elles sont des centres de recueillement des âmes pour la perdition éternelle. Car l'adversaire savait réellement que certaines personnes ne voudront plus aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans les hôtels. Ils choisiront certainement les églises. La voix continue à parler. Satan, les diables, s'est organisé. Avec toute son organisation maléfique, ils ont pris la résolution de créer, de fonder ces prétendues églises pour la perdition des âmes. Qu'ils sortent au milieu d'eux, mon peuple. La voix s'est arrêtée alors que moi j'étais en train de courir. J'aimerais lire quelques passages bibliques pour pouvoir continuer cette expérience, bien-aimés dans les Seigneurs. À l'attention de ceux qui posent des questions et de ceux qui disent autrefois, mais pourquoi l'homme de Dieu ne viendra pas? Pourquoi Dieu lui-même ne pourra pas passer dans nos églises pour nous interpeller? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous lisons Luc chapitre 16, le verset 27 au verset 28. Dans ces cas, dit alors le riche, j'ai en congé, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ces lieux de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoute. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous lisons encore un autre passage, chers frères et sœurs, des Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qui portent le nom de Dieu
et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Pendant que nous nous battons, bien aimés, pour de vaines choses, pour des futilités, sachez-les bien, et les païens et les religieux ne verront pas la gloire de Dieu. Bien aimés dans les Seigneurs. Alors, en ce moment, bien aimés dans les Seigneurs, le monde façonné par la beauté, la luxure, certaines choses qui sont vaines, mais nous négligeons le côté le plus important de la foi, le côté spirituel. Il a commencé à me parler des églises. Alors que moi, je continue à courir, bien aimé dans les Seigneurs, et perdu par la poursuite de ce démon géant qui était contre moi, parce qu'il voulait me ramener dans cet endroit, bien aimé, dans un sentiment de traumatisme. J'ai commencé maintenant à chercher de l'aide dans les églises, parce que c'est l'une des communes où il y a 2 églises, partout il y a certainement des églises ici dans la ville. Alors bien aimé aussi, connaissant maintenant les églises qui se situent réellement dans cette commune, j'ai commencé à aller d'une église à l'autre. J'étais entré dans l'une des églises, j'étais en train de chercher de l'aide. Malheureusement, je dirais, c'est comme le Seigneur l'avait fait vraiment exprès. Toutes les églises dont je choisis pour aller, ce n'étaient pas les églises de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des églises du Seigneur. Il y a certainement dans la ville des serviteurs véritables. On ne parlera pas des faux dollars s'il n'y a pas des vrais dollars qui viennent en premier. Bien aimé, il y a plusieurs églises au Congo qui sont des églises de Dieu basées sur la vérité qui sauvent l'humanité. Là, je suis tellement, je dois vous rassurer. Bien-aimés dans les Seigneurs, mais ces églises auxquelles moi je me dirigeais, ce n'étaient pas des assemblées de Dieu. Et par conséquent, je voyais des réalités parfaitement spirituelles. Bien-aimés dans les Seigneurs, la seconde église, je parlerai de la seconde parce que c'était la dernière, la seconde église, bien-aimés dans les Seigneurs, dont je me suis dirigé, j'ai trouvé de morts. C'était des gens avec des cotons sur les narines. Des mains qui portaient des gants. Tous ces âmes-là étaient des robes qui portaient des robes. Ils étaient comme en train de faire des incantations sur la grande route. Je ne comprenais pas. Mais je disais, mais pourquoi ils se tiennent devant l'église? Alors que moi, je connaissais réellement que c'était une église. Mais donc, dans cet état spirituel, vous devez comprendre que nos sens humains sont de plus en plus intelligents que lorsqu'on est sur la terre des hommes. Donc, une fois que j'aperçois quelque chose, bien aimé, directement je comprends l'essence. C'était tout à fait différent avec l'être humain dans le monde physique. Même si j'entrevois quelque chose, directement je comprends l'essence. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, je comprenais directement que ce n'étaient pas des êtres humains. Alors la voix m'a dit, si tu vois, ces gens que tu vois, ce sont réellement des personnes décédées. Ils ont récupéré leurs âmes et les ont placées dans cet endroit pour faire le marketing de l'église. Ils font les côtés spirituels de l'évangélisation de l'église. Ils persuadent le monde et les appellent à venir prendre part dans cette église pour accompagner, pour rendre cette église peuplée, afin de pouvoir continuer à séduire les hommes. Ils ne se soucient pas de l'évangélisation et de d'autres services, mais ils prétendent avoir la foule. Et ces esprits décédés attirent de masse dans cet endroit. Si nous prenons la première et la seconde église, bien aimés dans les Seigneurs, les réalités semblent similaires. La seconde, c'est la séduction. C'est le mort qui vous attire. Quand ils font la publicité en outrance, la guerre médiatique en outrance, bien aimés dans les Seigneurs, vous pensez que la popularité qui arrive à l'église, ce n'est que le fait de ces côtés-là. Je n'en disconviens pas. Non, l'église doit conquérir les âmes. La presse est importante. La publicité, les annonces, toutes ces choses-là vont accompagner. Mais ils le faisaient en y ajoutant un goût spirituel, c'est-à-dire l'appel aux êtres décédés. Imaginez ces peuples qui se retrouvent dans cet endroit. Imaginez cette foule immense des chrétiens qui ne savent absolument rien, qui ont choisi que par la foule, qui ont choisi les critères de l'église que par la beauté, qui ont choisi que les critères de l'église par l'éloquence du pasteur,
qui ont choisi l'Église, que par des manifestations étranges qu'ils voient, bien-aimés dans les Seigneurs, ne savent pas réellement que leurs âmes ont déjà emprunté inutilement la route de la perdition éternelle. Quelle sera la fin, bien-aimés dans les Seigneurs? Je n'ai pas un mandat de citer les noms des gens. C'est loin de moi l'idée. Ça ne servira même à rien de me poser la question, car je ne répondrai jamais. Dieu nous a donné un moyen efficace, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le Saint-Esprit, le discernement de l'Esprit. Maintenant, dans la seconde église, la voix va commencer à m'expliquer. Il me dira ceci. Ils perçoivent le monde, ils persuadent les habitants de la terre. Ils viennent par des enseignements de persuasion pour détourner les gens du chemin de la vérité. Ils sont assis sur des enseignements mensongeurs, des enseignements factices pour détourner le monde du chemin de l'éternité. Ils laissent les femmes prêcher. Ils laissent les femmes bâtir les églises et enseigner mon peuple. Ils détournent le monde de la voie de la vérité. Tout ce qui est condamné dans la Bible est toléré dans ces assemblées, à l'exception des péchés graves et remarquables. Ils détournent le monde, les faux enseignements, comme l'invocation des anges. Ils font appel aux anges, appelant les esprits de venir au milieu d'eux. Ils font appel aux anges, en réalité ce sont des anges déchus. Ils introduisent des choses qui ne sont pas bibliques. L'utilisation de certaines choses dont la foi ne reconnaisse pas. L'infiltration est dans l'Église. Ils ont écarté parfaitement les enseignements de la vraie repentance totale. Du retour de Jésus-Christ et du salut des âmes. Ils sont basés sur des intérêts du monde, sur les biens de ce monde, communiquant un faux message pour détourner l'Église de la voie du salut. Bien-aimé, grand était mon étonnement alors que je continue à courir. Vous devez savoir qu'à ce moment-là, j'étais toujours dans la peur. Pourquoi? Parce que la réalité que je voyais, je ne l'ai jamais vue dans ce monde physique. C'était les côtés spirituels du monde. Bien-aimé, je te dis ce moment ici, de savoir, quand le Seigneur te permettra de regarder cette vidéo, que le monde n'est pas ce que toi tu penses. Ne soyez pas vexés dans la religion, mais soyez plutôt un chrétien. Le religieux n'ont jamais vu le Seigneur Jésus-Christ, n'ont jamais compris qu'il était le salut de l'humanité. Bien-aimés, et les religieux et les païens ne verront pas les Seigneurs, mais ceux qui sont basés sur la foi authentique, c'est eux qui verront le Christ. C'était dans l'étonnement. Je continuais à courir, bien-aimé, dans les Seigneurs. En continuant à courir, bien-aimé, dans les Seigneurs, en allant ça et là, parce que je n'avais même pas de destination fixe, parce que je courais, je cherchais de l'aide, je me suis rapidement retrouvé vers la grande rivière qu'on appelle la rivière Kalam, ou bien, dans les Seigneurs. Arrivé dans cet endroit maintenant, j'ai commencé à voir des véhicules parqués tout autour du rivière. Et c'était des hommes politiques qui descendaient. Cette époque-là, entre guillemets, des hommes politiques qui descendaient maintenant. Ils étaient accompagnés avec une personne, une église qu'on appelle l'église Mésomère. C'est lui qui semble être le chef de cette croyance. C'était maintenant lui qui le baptisait au milieu de la nuit. Comment est-ce? Comment comprendre cela? Pourquoi toutes ces personnes politiciennes ont allé dans ces rivières pour se faire baptiser? Je suis resté là en train d'observer la réalité. C'était comme un film. J'étais en train de voir. Alors je me suis approché de l'un d'entre eux. J'ai commencé à lui questionner de savoir pourquoi ils étaient là. Ils ne m'attendaient pas, parce qu'ils étaient des êtres physiques, alors que moi, dans mon état, ils ne me voyaient pas. Et maintenant, la voix va commencer à me parler. Il me dira ceci. Toutes ces gens-là, toutes ces personnes que tu vois, viennent ici, à la recherche d'un pouvoir,
de pouvoir continuer à s'y gestir. Certains cadres que je connaissais à l'époque viennent à la recherche du pouvoir. Ils veulent maintenir le pouvoir. Et même quand il y a changement de régime, ils veulent toujours rester là. Ils viennent chercher l'autorité, le pouvoir. Ils peuvent détourner, ils peuvent voler les biens de l'État. Mais ils seront toujours admis dans des postes importants. Ils conserveront toujours leur notoriété. Même quand ils sont dans les affaires et qu'un autre président arrive, fait le remaniement du gouvernement et ils seront toujours reconduits aux affaires. C'est l'objectif. Ils font appel à des fins spirituelles pour pouvoir rester dans les affaires. Bien-aimé dans les seigneurs, alors je vais quitter cet endroit pour rapidement continuer mon voyage. Mais quand je continuais à courir, la voix me disait, ils viendront par des moments clés de l'histoire. Quand il y a un moment clé aux affaires, le moment des élections, et qui veulent toujours être reconduits dans les affaires, ils viennent persuader le pauvre gens qui ne savent rien, les corrompent avec de monnaie. Mais au final, ils récupèrent leurs esprits, leurs étoiles, leurs chances pour pouvoir continuer à régner à leur place. Bien aimé, j'avais continué ma course ces jours-là, dans l'éperdument total et dans ce moment de chaos, des réflexions cessées et des idées qui me tournaient dans la tête. Je ne savais pas quoi faire. Je continue à courir. Ma course va, mon errance plutôt, va me conduire vers la route qu'on appelle la route Kassai. Je me dirigeais maintenant vers le centre-ville. Bien aimé, quand je me suis engagé dans cette voie, je rencontrais toujours des âmes perdues qui continuaient à pleurer chemin faisant, qui demandaient aussi de l'aide, qui étaient dans mon état. C'est vrai, il y avait aussi des hommes physiques qui se promenaient. C'était maintenant des heures très tardives. Bien aimé dans les seigneurs, alors que je continuais de marcher, chers frères et sœurs, je continuais à courir parce que j'étais aussi essoufflé. C'était compliqué pour moi. Bien aimé, pendant que je continuais à courir et que je rencontrais des âmes perdues, je rencontrais aussi des géants, des démons géants qui se promenaient. Je voyais des marchés dans ce monde-là spirituel. Je voyais tellement de réalités bizarres. Des gens qui mangeaient, mais ce n'étaient pas des hommes physiques. Des gens qui célébraient des choses, parfois dans des puits, parfois là où il y a des poubelles publiques. Ils étaient là, ils ont organisé des manifestations. C'était en réalité aussi des sorciers que je rencontrais ces jours-là. Bien aimé, dans la direction où je me suis engagé maintenant, pendant que j'avançais, je suis arrivé vers aussi, dans un coin, vers un carrefour. Bien aimé, alors que je venais du sens opposé, il y a aussi des êtres qui traversaient maintenant la route et venaient maintenant dans le sens d'opposition à ma direction. Pendant qu'il traversait la route, j'étais stupéfait de le voir. C'était réellement des êtres bizarres. C'était des hommes nus. Ils étaient tout noirs. Ils portaient des criches remplies de sang. Ils cochaient leur tête sans cesse. Et ils traversaient la chaussée. Devant eux, il y avait un homme. Et lui aussi était leur chef. Lui portait maintenant une robe noire. Lui n'avait pas de criches. Mais secouait incessamment sa tête comme aussi faisait sa suite. Il prononçait toutes les paroles blasphématoires et traversait la route. Pendant qu'il traversait, j'étais maintenant étonné de le voir. Parce que vous vous retrouvez dans une scène où vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement. Il traverse la chaussée. Ce sont des êtres tout à fait différents de moi. Pendant qu'il traversait, derrière eux, la dernière personne noire avait une chaîne dans sa main. Il traînait une personne capturée. Écoutez bien, chers amis. Il retenait une personne capturée. La chaîne entourait le cou de la victime et le traînait de toute sa force.
Lui, dans l'agonie, agissait les sangs qui coulaient sur son cou, essayait de crier, de demander, de chercher du secours. Mais il criait le nom de sa femme en disant, Francine, toi, ma femme, toi qui pars souvent à l'église, regarde-moi ton mari, je suis parti. Viens me secourir. Où est le Dieu de tes prières? Oh ma femme, regarde ce qui m'est arrivé. Et ces gens-là disaient, tais-toi. Ils continuaient de l'entraîner. Laissez-moi être un peu comique dans cette histoire. La première réflexe qui m'est arrivé dans la tête, bien aimé dans les seigneurs, était que j'étais quand même natif de Matete. Vous savez, à Kinshasa, quand on parle d'un natif de Matete, donc c'est d'abord le sport. C'est notre premier réflexe qui nous arrive. Le sport, nous sommes des sportifs. Cet homme que je vis, bien aimé dans les seigneurs, qui était sans force, devant ce groupe de gens qui semblaient être plus forts que lui, ne cherchait que de l'aide. Il pourrait directement au nom de sa femme. J'avais tellement l'empathie dans mon cœur de venir à son rescousse, bien aimé dans les seigneurs. Alors que je voulais m'approcher de lui, vous savez, le premier réflexe, laissez-moi être un peu comique dans cette histoire, je suis natif de Matete, le premier réflexe qui venait dans ma tête était maintenant d'utiliser aussi ma force de venir le défendre, parce que souvent, ceux qui sont nés de Matete sont quand même connus comme étant des sportifs. C'est l'une des communes de notre pays, des jeunes qui aiment beaucoup le sport. Enfin, c'est vrai, le sport est bien pour la santé. Ils aiment le judo, aiment le boxe, tout ce que vous connaissez, tout le sport que vous connaissez. Alors, on est toujours prêt au combat. Donc, chaque fois qu'il y a une dispute, querelle ou discussion, il y a toujours le premier réflexe d'être un peu trop agressive. Alors, bien aimé dans les seigneurs, je voulais rapidement aller défendre cet homme. J'étais maintenant à leur suite et je disais, mais relâchez-les, relâchez-les. Pourquoi vous le retenez de la sorte et vous l'entraînez à même au sol? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous ne le voyez pas à l'agonie, il va mourir. Celui qui était devant, qui était leur chef, tourna son regard et me regarda, et quand il m'a bien fixé le regard, il a dit à ses adeptes, ah, ne prêtez pas attention à lui, continuons notre route. Et ils m'ont regardé, en ricanant, et puis ils ont continué la route. Moi aussi, je n'ai pas abandonné, ayant l'espoir de pouvoir assister mon frère, je continue à les suivre, je continue à les suivre, je continue à les suivre, je continue à les suivre. Ils sont arrivés, bien aimés, alors que j'étais à leur suite. Ils sont arrivés dans une parcelle, dans la cour commune. Il y avait certainement un arbre au milieu. C'était l'avocatier. Ils ont pris la personne et directement, il sera suspendu sur cet arbre. Ils ont commencé à faire des incantations. Pendant que lui continuait d'implorer le nom de sa femme, de demander de l'aide du nom de sa femme, et que moi aussi, j'ai toutes mes tentations de le retirer de leur pouvoir, c'était quasiment, mes efforts étaient voués à l'échec total. Bien aimé, quand ils ont commencé à faire des incantations, je verrais la personne, la tête est restée en tant qu'être humain, mais tout son corps entier s'est transformant à celui d'un bouc. Bien aimé, quand la transformation a été constatée, ces esprits ont commencé à se réjouir, à pousser tellement de cris de triomphe de l'avoir vaincu. Ils disaient, mais toi, tu avais la bouche qui parlait trop, tu étais très clairvoyant, qui prenait des décisions à la famille. Quand on disait non, toi tu voulais tenir la tête avec le vieux dans la famille. Voilà aujourd'hui ce qui t'est arrivé. Alors parle encore. À cet état, l'homme, c'était fini pour lui. Il commence maintenant à pousser des cris d'animaux. Il disait, mais parle encore. Quand on a réunion à la famille, toi tu dis beaucoup de choses. Tu penses prouver à tout le monde que tu as de l'argent. Tu penses marcher sur tout le monde, marcher sur la réflexion, les idées de la famille. Voilà aujourd'hui ta faim. Viens encore prouver ta richesse. Viens encore prouver ton argent dans la famille. Viens encore prouver. Tu parles trop. Où sont tes véhicules? Où sont ton poste? Où sont tes enfants? Personne ne viendra viendra à ton secours. Personne ne pourra te retirer de notre pouvoir. Ils ont commencé à lancer des paroles blasphématoires au nom de celui qui règne éternellement. J'étais sous les chocs.
Après, ils vont l'égorger. Le corps va tomber à même au sol. Ils vont rapidement se précipiter. Ils vont commencer à arracher sa chair de ses os. Alors, bien aimé, dans de ses os, alors, je serai maintenant frappé de stupeur et je prendrai la fuite, étant tellement peur d'être capturé comme aussi ces derniers, alors que je courais de toute ma force, bien aimé dans les Seigneurs. Regarde comment une personne a perdu sa vie. Et la voir commencer à m'expliquer maintenant la réalité de cet homme. La voix me disait, c'est une bonne personne dans la famille. C'est elle qui a des moyens. Très bonne personne. C'est elle qui a des moyens dans la famille. C'est la personne la plus brillante de la famille au niveau des études. C'est la personne qui prend presque la grande partie de la famille en charge. Quand un problème arrive, tout le monde fait recours à ces derniers. Mais la jalousie des gens, les sorciers de la famille se sont rassemblés en disant, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer que c'est lui qui peut aider tout le monde. Et pourquoi on l'a tué? On l'a tué simplement parce que la famille ne veut pas avoir quelqu'un à sa tête qui peut prendre tout le monde en charge. La famille veut seulement garder sa pauvreté, garder sa basse classe et ne veut pas avoir des riches au milieu d'elle. C'est la raison que les sorciers de la famille ont pris l'initiative de l'écarter. Simplement pour garder cette vie médiocre, cette vie pauvre. Regardez comment un bon cœur, regardez comment l'amour d'aider les gens l'ont tourné en ridicule, au péril même de sa propre vie. J'insiste, bien aimé dans les Seigneurs, l'assistance à la famille, c'est un droit, un devoir plutôt. C'est une responsabilité de chacun d'entre nous. Bien aimé, chaque fois que nous voulons assister les autres, lorsque nous le faisons avec amour, nous ne pourrons pas le faire avec des intentions. Ils vont me bloquer, ils vont me faire ceci. Non, faisons-les en ayant Christ en nous. C'est tout, bien aimé. Je ne te dis pas de chercher, de connaître l'état d'âme de la personne. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien aimé, chaque fois que tu vas aller à l'assistance des gens, chaque fois que tu dois assister quelqu'un, je ne sais pas, un besoin de conseils, un besoin financier, dis seulement que Jésus-Christ, je le fais d'un bon cœur, que le nom de Jésus accompagne mon argent. Notre Dieu est si simple. Bien aimé, Dieu est toujours prêt à nous accompagner, même quand nous l'appelons avec des besoins le plus secondaires de la vie, et que nous disons, Dieu, accompagne mon argent. Le Dieu du ciel est toujours prêt de l'accompagner. Bien aimé, quand nous assistons certaines personnes, faites-les de bon cœur en disant, Jésus à moi, et je le fais au nom de Jésus-Christ. Je ne te dis pas de chercher l'état d'âme de la personne, mais d'envoyer tout ce que tu fais. Dis au nom de Jésus de l'accompagner. Et le Christ, étant un papa responsable, prendant soin, un bon frère, a pu perdre sa vie, bien aimé à cause de la jalousie des sorciers. Pourquoi toute sa richesse tourne autour de sa femme et de ses enfants? Pourquoi il apporte l'assistance à la famille? Pourquoi ses enfants vivent bien, bien aimés dans le Seigneur? Il y a des gens qui pensent de toi. Il y a des gens qui réfléchissent sur ta vie. Il y a des gens qui souhaitent tellement te voir tomber. Il y a tellement de gens qui se réjouissent à ce moment difficile auquel tu es en train de traverser. C'est eux qui l'ont fait. Ils sont tellement déterminés de te voir échouer dans la vie. Ils sont très contents lorsque rien ne progresse en toi. Quand toi tu penses que je fais ceci, je fais cela, je peux m'en sortir, ils sont quand même quelque part en train de graisser les dents et dire, on verra ce qui va lui arriver. Qui est derrière toi? Qui est contre toi? Bien-aimé dans les Seigneurs, pendant ces temps-là, je continuais à courir. Et pendant que je courais, bien-aimé dans les Seigneurs, étant essoufflé, j'ai senti à commencer à avoir un peu de réconfort parce qu'il y avait un cantique qui m'accompagnait à ce moment-là. C'était un chant. Et plus la chanson la jouait, résonnait, je sentais des réconforts et la force de continuer ma route. La force de continuer encore des voyages. La force de continuer encore des voyages. La force de continuer encore d'avancer. Et c'était la chanson.
Lorsque je me posais la question sur le frère, maintenant, les cantiques à Lingala, et Yahweh, Yomosunginanga. Je clôture cette émission par ces cantiques. C'était ces chants qui m'accompagnaient pour me redonner le réconfort. Pendant que je vis cette histoire de cet homme, je pensais que tout est fini. Personne ne peut venir à mon assistance. Les cantiques joués, et Yahweh, Yomosunginangai. Bien-aimé dans les Seigneurs, et Yahweh, c'est toi seul qui peux m'assister. C'est toi mon appui, c'est toi mon réconfort, c'est toi mon aide, c'est toi celle qui peut me sauver. Bien-aimé, je continue à courir. Alors, dans mon errance, bien-aimé, dans ma course, dont je n'étais pas dans la course avec quelqu'un, dans ma façon de vagabonder inutilement et dans toutes les directions cherchant de l'aide, je me suis retrouvé. On se voit prochainement pour parler réellement où je suis arrivé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et je remets encore ces cantiques pour vous accompagner. Soyez bénis.
Motoninya na se yawe amona na lwelembo na yote bongo afanda kimya azango bezata maboko na bandelango na wapi ya moteme pelinde moto yawe oh yawe yawe yokuma mana yowe Chaban Santu